Mourad Hjaji, je suis le directeur général du cluster Green Hydrogen. Donc en fait, le cluster il a été créé en 2021 pour promouvoir la filière de l'hydrogène vert au Maroc. Donc c'est pour accompagner la feuille de route qui a été créée à la même époque. Donc aujourd'hui, le cluster il est fort de 100 membres, donc il constitue un peu le cluster. Donc on travaille sur des sujets en relation avec toute la chaîne de valeur de l'hydrogène vert, en partant de la recherche collaborative pour aider ces entreprises-là qui sont membres du cluster pour répondre à leurs problématiques qui sont liées avec le sujet de l'hydrogène vert. On travaille aussi sur le renforcement de capacité. Donc le sujet, il est nouveau, donc du coup, il y a beaucoup de choses à développer, beaucoup de choses à partager, donc qui sont liées à la chaîne de valeur. On travaille aussi sur l'accompagnement de cette chaîne de valeur pour qu'il soit concrétisé sur le sol marocain et pour tirer le maximum de profit, de local value, pour savoir l'intégration industrielle, etc. Tout ce qui est promotion, networking, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important, comme vous le savez. Et là, je fais le lien direct avec notre présence aujourd'hui ici, grâce à Medgem. Donc c'est un projet que nous remercions beaucoup parce que ça nous a aidé effectivement à discuter notre stratégie, notre feuille de route et nos actions avec un ensemble de pays, l'ensemble des pays partenaires du réseau et du projet. Donc ça nous permet de vérifier un peu notre copie, de voir ce qui se fait dans les autres pays pour ajuster s'il faut ajuster et pour partager aussi notre expérience et notre savoir-faire dans ce domaine-là. Aussi notre participation hier à la formation qui a été à propos du CBAM. Nous remercions aussi la Commission européenne et le Medgem encore une fois de l'avoir organisé. Parce que vous savez que le Maroc, comme tous les pays qui sont voisins de l'Union européenne, ils sont concernés par cette taxe-là, par le CBAM. On est en train de se préparer effectivement. Le CBAM, c'est une opportunité pour le Maroc. On ne le considère pas aujourd'hui comme une barrière parce que ça nous permet de décarboner notre industrie. Qui est très concerné par l'exportation à l'Europe. Donc ce qui fait, c'est d'une pierre deux coups. Éviter de payer des taxes et en même temps décarboner notre industrie, contribuer aux efforts du pays dans le domaine de l'environnement et du climat. Le Maroc il est signataire de tous les accords internationaux dans ce sens. Donc c'est une opportunité pour nous. On a compris beaucoup de choses. Il y a d'autres aussi qu'on voudra aussi approfondir dans le futur. Et c'est tout ça, c'est l'hydrogène vert, je reviens toujours au sujet sur lequel nous travaillons. C'est une opportunité aussi pour la décarbonation. Ça permet de décarboner de l'industrie, ça permet de décarboner de l'électricité et nous comptons effectivement travailler encore plus sur cette technologie en partageant les expériences, en utilisant l'expertise des autres pays pour pouvoir transformer ou bien utiliser cette énergie d'une manière le plus efficace possible. Un autre point que je voulais ajouter, c'est que le Maroc aujourd'hui, il utilise ou bien il considère l'hydrogène vert comme une opportunité de réaliser des projets d'équipement, des projets d'infrastructure et non pas seulement des projets de production d'énergie. Parce que la chaîne de valeur, elle est large de l'hydrogène vert. Donc ça part du dessalement d'eau de mer. Donc ce qui fait combien demain, quand on viendra produire de l'hydrogène et utiliser l'eau de mer pour les électrolyseurs, on va en profiter aussi pour avoir de l'eau potable. Et vous connaissez un peu la problématique aujourd'hui de l'eau potable au Maroc et dans les pays voisins. Donc ça, c'est un exemple qui montre que ce sont des projets d'infrastructure qu'on est en train de mettre en place et non pas seulement des projets de production d'énergie. Le cluster Green Hydrogen, donc c'est un cluster qui est composé d'industriels. En majorité, c'est plus de 60% sont des industriels, mais aussi d'organismes publics. Donc Mazen aujourd'hui qui pilote l'offre Maroc et les membres du cluster Green Hydrogen. Donc de ce fait, le cluster c'est un lien entre le public et le privé. Ça permet d'avoir vraiment une plateforme collaborative de recherche, mais aussi une plateforme de discussion. Donc demain, quand le ministère de la Transition énergétique va travailler sur l'aspect réglementaire, il prendra l'avis
où il va impliquer le cluster Green Hydrogen. Comme ça, il a impliqué directement tout le tissu industriel marocain. Donc c'est une passerelle entre le public et le privé. Ça facilite la discussion, ça facilite la réflexion et ça permet effectivement de travailler sur les sujets d'une manière beaucoup plus efficace. Donc effectivement, c'est une grande opportunité pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça nous permet d'échanger un peu l'expérience. Donc la particularité de l'hydrogène, c'est que c'est quelque chose de nouveau. Donc tout le monde est dans plus ou moins sur le même pied d'égalité en matière de technologie et d'information. Donc ce qui fait l'échange d'informations, il est très important. Donc ça nous a permis effectivement d'échanger avec les pays qui sont membres du Medgem. Ça nous a permis aussi d'échanger avec la Commission européenne, donc qui nous ont accueillis hier et on le remercie beaucoup pour cet accueil-là, parce que ça nous a permis même de leur faire part de nos remarques sur la réglementation européenne qui est en train de se mettre en place, parce que ça nous intéresse énormément, ça nous intéresse nos industriels, mais ça intéresse aussi l'industrie européenne, parce que finalement le Maroc, c'est des investissements européens qui vont venir pour un peu produire de l'hydrogène. Donc là, on nous a transmis nos remarques par rapport à toute la réglementation qui se met en place, par rapport à tout l'appui dont on souhaite que l'Union européenne nous aide sur un certain nombre d'études, sur un certain nombre de réflexions, etc. Donc c'était une magnifique plateforme d'échange hier et aujourd'hui pour promouvoir l'hydrogène vert dans nos pays. L'enquête qui a été pilotée par le projet Medgem et donc dans lequel le cluster Green Hydrogen il a participé. On était dans le groupe Local Value Chain. C'est très intéressant parce que ça, effectivement, on a travaillé beaucoup sur ça. Donc on a alimenté l'enquête par des données qui ont été demandées sur l'impact sur l'industrie locale, sur les utilisations de l'hydrogène au niveau Maroc, etc. Donc il y a eu des réflexions qu'on a menées dans ce sens en concertation toujours avec nos membres. Donc on a pu alimenter un peu cette enquête-là. Les résultats qui ont été présentés aujourd'hui sur les trois groupes de travail, il était très intéressant parce que ça permet d'un côté de faire une comparaison entre les différents pays, mais en même temps de discuter la vision européenne par rapport à ce qu'on a présenté. Donc on a contribué aussi dans les travaux des autres groupes de travail, donc notamment qui est lié à l'emploi, au renforcement de capacité, etc. Le cluster travaille aussi sur cette thématique, donc je l'ai dit au début dans la présentation. On a des conventions qui nous lient avec un certain nombre d'universités, avec un certain nombre d'organismes de formation professionnelle, parce qu'on est conscient que si demain on veut que les investisseurs viennent au Maroc et investissent, ils doivent déjà trouver de la main-d'œuvre, des ingénieurs, des techniciens, et là ça se prépare sur le long terme. Donc si on parle aujourd'hui des horizons de 2030, un ingénieur ça se forme en 5 ans. Donc là on est en 2024, c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut commencer. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur ça. On a alimenté un peu l'enquête et on a besoin de soutien aussi. Donc c'est des technologies qui sont très pointues parfois et on a besoin de soutien d'organismes internationaux pour le déploiement de tout ça. Donc les résultats de cette enquête-là, on l'a largement débattu cet après-midi à l'occasion du COPIL du projet. Les résultats sont mitigés parce qu'il y a des pays qui ont confirmé, d'autres qui ont dit qu'il faut encore plus de réflexion, beaucoup plus d'analyse. Mais nous, en tout cas, on trouve que le rapport qui va sortir suite à cette enquête-là, il est très utile pour les différents pays et pour l'Europe aussi, parce que ça permet d'avoir une idée sur les perspectives,
sur l'état actuel des choses et ça permet de dresser un plan d'action donc qui va servir par la suite aux pays de voir un petit peu ce qu'ils sont capables de faire en interne, ce qu'ils ont comme besoin à formuler aux différents partenaires, notamment européens. Donc c'est une feuille de route aujourd'hui qui se trace pour tous les pays participants à l'enquête et pour l'Union européenne par rapport à sa vision de coopération avec ces pays de la rive sud de la Méditerranée.